Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde, ici Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Harke abunadero Samuel, konodito sureto orthodoxeito, shlom ala surye kulle, alon barch aleichu, matautu, ahla sahla bkulchu, amen. تول خستي كايوي ألو مانحي وتول خستي عنيدة مايثي ألو بشمايو وبلي مال كثو دشمايو وفردي سؤال هو qui que vous soyez, nous prions aussi en même temps pour les vivants et pour les morts. Si vous avez des défunts, nous prions aussi pour qu'ils soient dans le paradis éternel. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Une prière dans la langue de Christ notre Seigneur, c'est-à-dire la Raméenne. عانيذت بمشي حولو تكر الخون طماطي لنحومو يومت فرعونو قايمة دلحبولو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحص وثراحة معلاين شاري رؤيثا حيمارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخت حيل النفشو تلحو الشوبه شقال عيني بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريون بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو دهو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو مريو راحم علينا عذارين. Aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation. أديمك بجولينا لازم تهوي شلومو بينو عام وكولي ونوشد مغبل محرنو لازم تسوم أعمى شلومو. Nous allons parler, c'est comme vous allez entrer dans un jardin, c'est à vous de choisir la fleur qui vous convient, ou la fleur qui vous dérange, ou la fleur qui vous met sur le bon chemin. اشتغل أيضا كشبه عبروت الجنس والبخشة كي تغلب وردة دمناقوتي وردة كي باريح باسيمو وتكو منفعو وكي تستي وردة معلوم كنكتي كجرحي الله بشمان بارخ على سوريا كل شينو وشلومو آمين. Noé a été trouvé juste et parfait au temps de la colère. Il est devenu la réconciliation des hommes. Donc, le déluge est arrivé. Noé a écouté Dieu. Il a fait un bateau et il invite les hommes. Venez, venez, sauvez-vous. D'ici quelque temps, le déluge va arriver. Nous allons tous être noyés dans l'eau. Et les gens n'ont pas écouté. Il a choisi ce qui lui convenait, des animaux ou sa famille.
Le déluge arriva, les gens criaient « Sauve-nous, sauve-nous !» Et Noé criait « C'est trop tard. Il faut regretter avant et pas après. Il faut réfléchir avant et pas après. Maintenant, c'est trop tard. » À cause de lui, il y eut un reste sur la terre lorsque le déluge arriva. Bien sûr, c'était sa famille et beaucoup d'animaux. Des alliances éternelles furent fixées avec lui, afin que toute chair ne fût plus détruite par un déluge. Il est devenu la réconciliation entre Dieu et les hommes, c'est Noé. Il avait aussi 3 enfants. Sam, Cham, Japhet. Saint Augustin intervient et nous dit « Si vous voulez en vérité vaincre le démon, votre ennemi numéro 1, réconciliez-vous tout de suite avec votre prochain. » Et dans la Bible, Lévitique chapitre 19, verset 11, « Aucun de vous ne trompera son prochain. » Chacun de nous, nous devons respecter le prochain, aimer le prochain, parce que tout homme est notre prochain, parce que nous sommes nés d'un seul et même Père. Tous nous sommes nos proches à raison de notre naissance terrestre. Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain peut être d'abord votre famille. Si vous êtes marié, votre femme. Si vous êtes marié, votre mari, vos enfants, et les voisins, et même tout le monde. Pourquoi pas? Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, versets 23-24, « Si vous présentez votre offrande à l'autel, et que là vous vous souveniez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, et alors vous viendrez présenter votre offrande. » Quand on dit votre frère, chaque homme doit être notre frère dans l'humanité. Une fraternité universelle. Votre frère peut être votre ami, votre voisin, même à la rigueur votre ennemi, pourquoi pas? Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Saint Augustin intervient de nouveau, il n'y a pas d'autre salut possible à l'âme humaine, que de se réconcilier avec celui qui l'a faite. Donc, il n'y a pas d'autre salut possible à l'âme que de se réconcilier avec celui qui l'a faite, c'est-à-dire avec Dieu d'abord. Et saint Augustin ajoute, « Je crois que la demeure et la patrie de l'âme, c'est Dieu qui l'a créée. D'abord, nous devons avoir la réconciliation avec Dieu. Si nous avons blasphémé quelqu'un ou contre Dieu, si nous étions fâchés, si nous avons critiqué quelqu'un ou même critiqué Dieu, nous devons vraiment réconcilier, d'abord demander pardon à Dieu pour que nous soyons pardonnés. Ça s'appelle la réconciliation avec le Créateur de tout homme. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 16, verset 26, Jésus disait, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Rien du tout.
faut regretter avant et pas après. L'âme est marquée de l'image de Dieu, honorée de la ressemblance divine, fiancée à Dieu par la foi, dotée par le Saint-Esprit, destinée à être parmi les anges, héritière de la bonté. Héritier de la bonté, c'est vrai, la bonté, c'est tellement beau, la bonté. Platon dit autrement, philosophe, mort en 347 avant Jésus-Christ, l'âme est un être immortel, exempt de mort et de corruption. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Saint Paul nous dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par la vie de ce même Fils. Bien sûr, le même Fils. Nous ne pouvons nous réconcilier qu'en éliminant les obstacles qui nous divisent. L'union fait la force, la division c'est du diable. Réconciliez-vous immédiatement avec votre ami, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos voisins. Si vous avez des ennemis, avec vos ennemis, pourquoi pas? Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Même nos ennemis, s'ils nous attaquent, honnêtement, nous devons accepter leurs attaques. On ne paye rien. Leur attaque est gratuite et le gratuit est divin. Nous ne pouvons nous réconcilier qu'en éliminant l'obstacle qui nous divise. Méfions-nous de la division. Méfions-nous du malentendu. Saint Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ notre Seigneur, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ notre Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu, réconciliés avec vos ennemis, réconciliés avec vos amis si vous n'êtes pas bien avec eux, réconciliez-vous avec vos enfants, si vous êtes marié avec votre femme, si vous êtes marié avec votre mari, madame. La réconciliation, c'est tellement beau. Dieu s'est réconcilié avec les hommes, avec Noé, avec nous en faisant le déluge. Oui, la réconciliation par le déluge. Noé a écouté Dieu et il est sauvé du déluge, lui et ses enfants et sa famille et les animaux. Réconcilier avec nous-mêmes, réconcilier aussi avec le prochain. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Ça ne sert à rien tout le temps d'être fâché, de ne pas regarder l'un l'autre, de ne pas saluer les uns les autres. Réconcilier avec nous-mêmes. Réconcilier avec nous-mêmes, réconcilier aussi avec le prochain. Nous avons l'espérance de l'être aussi avec Dieu par la pureté du cœur. Ayez un cœur pur, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Thalès, philosophe grec, mort en 547 avant Jésus-Christ, nous dit ceci. L'espérance
est le seul bien qui soit commun à tous les hommes. Espérez, ne désespérez jamais. Ceux qui n'ont plus rien la possèdent encore, cette espérance. La meilleure forme d'un État, qu'est-ce que c'est? La meilleure forme d'un État est celle où il n'y a ni pauvre ni riche. Est-ce possible? Oui, tout est possible à Dieu. Ça dépend des hommes, de la direction des hommes, de la politique des hommes. Et Thalès ajoute, pour vivre un homme vrai, il faut espérer peu et ne désespérer de rien. Espérez, ne désespérez pas. Que l'espoir n'entre jamais dans nos idées, dans nos pensées, dans notre tête. L'espérance, ça vaut la peine. Espérez, ne désespérez jamais. L'espérance a pour ami la contemplation des choses célestes. Par exemple, la joie, comme dit Saint Paul, ayez toujours la joie. La modestie, méfions-nous de l'orgueil, nous devons être pleins de modestie, pleins de gentillesse. La confession, confessons-nous, confessez vos péchés. Jésus nous a donné des cadeaux extraordinaires. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Il dit à ses apôtres, à ses prêtres, dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Et la patience. Donc l'espérance a pour ami contemplation des choses célestes, la joie, la modestie, l'humilité, la gentillesse, la confession, la patience, surtout la patience. Méfions-nous de la précipitation. Une journée de patience, ça vous vaut 50 jours de jeûner, certainement. Cicéron dit autrement, l'espérance est la seule consolation de l'homme dans le malheur. Bonheur pour vous tous, malheur loin de nous tous. C'est Cicéron qui nous dit, Cicéron, sénateur de Rome, mort en 43 avant Jésus-Christ, l'espérance est la seule consolation de l'homme dans le malheur. Celui qui a reçu une injure n'est pas tenu rigoureusement de chercher la réconciliation, mais s'il le fait, il remplit un devoir de perfection. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de se réconcilier avec votre voisin, avec votre ami, et après chacun chez soi, après pas de familiarité, après bonjour, et ça va, voilà. Je crois, Saint Bonaventure a raison, mort en 1274, celui qui a reçu une injure n'est pas tenu rigoureusement de chercher la réconciliation, mais s'il le fait, il remplit un devoir de perfection. C'est un oiseau bien rare que la perfection dit dans l'imitation de Jésus-Christ. Saint Jérôme dit autrement, dirigez l'activité de votre âme vers tous ceux qui perfectionnent la vie. La vie est courte. On n'a pas le droit de l'empoisonner, certainement pas. Celui qui, péchant, est devenu l'ennemi de Dieu, ne peut se réconcilier avec lui et reconquérir son amitié que par la perfection de la réconciliation. Réconciliation. Réconciliez-vous avec Dieu, avec vos amis, avec votre famille, s'il y a des problèmes. Saint Augustin intervient et nous dit, « Ô Dieu qui êtes la lumière de mon cœur, l'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous n'êtes pas là.
certainement, ou surtout quand vous êtes mis à part, mis à l'écart. Ô Dieu qui est la lumière de mon cœur, disait saint Augustin, l'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous en êtes exclu. Il parle avec Dieu, il a raison. Saint Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus disait, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Suivez le Christ, vous ne regrettez rien du tout. » Saint Grégoire Magnum, mort en 604, nous dit autrement, le plus ordinairement l'homme qui s'est laissé aller à la colère désire se réconcilier avec son adversaire, mais il rougit de faire le premier pas pour se réconcilier. Pourquoi vous avez honte de faire le premier pas? Ça vaut la peine. C'est votre noblesse si vous dites à votre ami, à votre voisin, je vous ai blessé, je vous demande pardon, je vous demande la réconciliation. C'est la noblesse même, la réconciliation. Grégoire le Grand, c'est vrai, il a raison, le plus ordinairement, l'homme qui s'est laissé aller à la colère désire se réconcilier avec son adversaire. Mais il rougit de faire le premier pas pour se réconcilier. Faites le premier pas, ça vaut la peine. Faites la paix entre votre ennemi si vous avez des ennemis. La réconciliation, c'est la paix de Christ, c'est la paix de Dieu. Les amis de la colère sont. La colère d'abord, qu'est-ce que c'est? La colère est la mère de la haine. Nous devons détester la haine. Nous tous, nous sommes pleins de haine de temps en temps contre les autres. Nous devons avoir la paix pour les autres, la tolérance pour les autres, la gentillesse pour les autres, de ne pas les critiquer, de ne pas les attaquer, de ne pas les montrer du doigt. Où allons-nous? Les amis de la colère sont les cris, les blasphèmes, les outrages, le deuil, la témérité, la fureur, l'indignation. Il ne faut jamais être fâché, surtout quand vous avez un problème, une difficulté. Surtout, ne criez pas, ne blasphémez personne. Calmez-vous. La colère est capable de vous dominer, de vous démolir, parce que la colère est la mère de la haine. Et la haine, c'est quelque chose de terrible entre les hommes. Saint Paul, aux Éphésiens chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre haine, sur votre ressentiment. Réconciliez-vous, faites la réconciliation avant le coucher du soleil même. Saint Paul nous dit, bien sûr, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment, c'est-à-dire sur votre colère, quoi. Si vous êtes fâché, faites la paix avant le coucher du soleil. Saint Jérôme dit autrement, vous promettez la paix du bout des lèvres et vous conservez le venin au fond du cœur. Le venin du serpent, certainement. Le venin est la mort de l'homme, mais il est la vie du serpent. Vous promettez la paix du bout des lèvres et vous conservez le venin au fond du cœur. Le venin est la mort de l'homme, mais il est la vie du serpent en même temps. Le venin du péché est plus mortel que celui du serpent, disait Innocent III. Hugo Saint-Victor, de même que l'injustice détruit partout la paix et la concorde, ainsi la justice rétablit partout la paix.
Jésus a dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La paix soit avec vous tous. La concorde brise toutes les armes du démon. Ce que le démon redoute le plus, c'est l'unité de la concorde. C'est l'unité dans la famille, la réconciliation de deux frères est un sacrifice agréable à Dieu, disait Saint Jean Chrysostome, mort en 407. Saint Jean Chrysostome, le sacrifice de Christ nous purifie toujours. Toujours. Saint Augustin, ce fut un Melchisédek que fut l'offert pour la première fois le sacrifice qui maintenant est offert à Dieu par les chrétiens de l'univers entier. Eh bien, Hérode et Ponce Pilate, il y eut une réconciliation grâce au Christ entre eux. Ils étaient fâchés des uns des autres. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Grâce au Christ, il est écrit dans l'évangile Saint-Luc chapitre 23, verset 12. Si vous avez injurié quelqu'un, rendez-lui d'abondante satisfaction et réconciliez-vous avec lui afin que votre prière n'irrite pas davantage le Seigneur. Lavez votre langue avant de prier. Encore Saint Jacques Chrysostome ajoute, Dieu ne permet pas de dissimuler ou de retarder la réconciliation. Allez, faites vite la réconciliation et la paix avec votre ennemi si vous en avez, ou avec le voisin. Dieu oublié, rien n'est digne de mémoire, dit Carille. Michel-Ange dit autrement, tout est vain, excepté le bonheur d'aimer Dieu et l'honneur de le servir. Seul le serviteur de Dieu est le maître de lui-même. Être maître de soi, c'est vraiment une noblesse. Être ennemi de soi, c'est pire des servitudes. Être esclave de soi est pire des servitudes. Saint Isidore, mort en 636, ne dormez pas que vous ne soyez rentrés en paix. D'abord, faites la paix, après allez dormir. N'ayez point de repos que vous ne soyez réconciliés avec votre frère ou votre ami ou votre ennemi. Si vous avez offensé quelqu'un, calmez-le par vos prières. Hâtez-vous tout de suite de vous réconcilier avec lui et de lui demander pardon de votre offense. Demander pardon ou pardonner, c'est la noblesse. Que votre réconciliation soit facile et certaine, disait Sénèque. Toute la vie finalement n'est qu'un voyage vers la mort. Pourquoi ne pas réconcilier? Une journée de paix, ça vous vaut les guerres, les haines du monde entier. Saint Paul, aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière, par la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Mon Dieu comblera toujours vos besoins selon sa richesse, avec magnificence dans le Christ Jésus. Jésus-Christ est l'équilibre du monde. Jésus-Christ, le seul ami certain de leur incertain. Si vous avez un ami, il doit être éternellement votre ami ou bien quittez-le. Si vous avez un ami, si vous dites quelque chose, s'il ne lui convient pas, s'il est fâché, quittez-le. Tôt ou tard, il deviendra votre ennemi.
Amis et ennemis, ne racontez pas votre vie privée, ce qu'il passe dans votre famille à ces gens-là, certainement pas. Padre Pio, quand on croit en Dieu, on ne croit plus au hasard, on croit à la providence de Dieu. La pire insulte que l'on puisse faire à Dieu, c'est de douter de lui. Dieu oublié, rien n'est digne de mémoire. Celui qui a dans le ciel un témoin, sa vie ne doit pas craindre le jugement des hommes. C'est notre Seigneur Jésus qui est notre témoin. Ne méprisez personne, ne nuisez à personne, mais efforcez-vous par amour pour le Christ d'être utile à tout le monde, agréable pour tous. Le premier degré de la justice, c'est de ne pas nuire, mais d'être utile au prochain. D'être quelqu'un gentil, civilisé, ne pas murmurer, ne pas attaquer, ne pas critiquer, ne pas être curieux, curieuse, ne pas être orgueilleux, ne pas avoir la colère, ne pas montrer l'autre du doigt, ne pas être avare. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, la bonté triomphe de la malice. La bonté renferme 6 éléments qui constituent la vie du juste. Penser le bien, dire le bien, vouloir le bien, faire le bien, persévérer dans le bien, féliciter les hommes de bien. C'est tellement bon. Allons-nous nier qu'une main nous conduise sous prétexte qu'elle pèse plus lourde sur notre épaule? Pas du tout. C'est la main de notre ange gardien. Chacun de nous, nous avons 2 anges. Un ange qui peut nous démolir, un ange qui peut nous protéger. Certainement. Sûrement. Saint Ambroise dit autrement, Saint Pierre a nié le Christ. Je n'étais pas choqué. Mais j'étais content quand il a pleuré, quand il s'est converti. Repentir, cela m'a été utile. Pécheurs, convertissez-vous. Pécheurs, repartez-vous. Repentez-vous. Que Saint Pierre ait renié le Christ, cela ne m'a pas été nuisible. Qu'il se soit repentir, cela m'a été utile et agréable. Il m'a donné une bonne leçon de repentance de la conversion. Celui qui nie l'homme, Christ, ne participera pas à la résurrection de la vie. Ceux qui renient Dieu sont les proies du démon. Il y a 5 degrés pour arriver à être sage. Se taire de temps en temps, écouter souvent, se rappeler, agir quand il le faut, étudier bien, instruisez-vous. Pline, mort en 79 après Jésus-Christ, il n'y a pas de mortel qui soit sage toute l'heure, toute sa vie. Eh bien, c'est possible. C'est une question de vouloir. Vouloir, c'est pouvoir, certainement. Saint Augustin ajoute de nouveau, mort en 430, notre vie, j'en suis certain, n'est point le jouet des forces du hasard, mais elle est dirigée et gouvernée par Dieu Tout-Puissant éternel. Il est plus difficile de se gouverner soi-même que de gouverner les autres. C'est vrai, gouverner soi-même, on est égoïste. C'est difficile de gouverner soi-même. Pourtant, nous devons nous dominer facilement. Il est plus difficile de se gouverner soi-même que de gouverner les autres. Oui, parce que les autres ne vous connaissent pas. Ils vous écoutent. Le monde
ne pourrait pas même subsister devant un clin d'œil si Dieu venait à lui retirer sa direction. Vous aimez le monde et vous renoncez à Dieu. Vous vous trompez. Croire en Dieu qui vous a créé. Donnons la parole à Saint Jean d'Arc. Eh bien, Saint Jean d'Arc était justement attaqué, brûlé, mort donc en 1431 par un évêque, Pierre Cochon. Dieu premier servir Dieu, Saint Jean d'Arc. Dieu premier servir. Les chemins de Dieu, on ne les comprend que quand on est arrivé au terme de notre vie. La prédication de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste criait dans Saint Matthieu, chapitre 3, verset 2, 3, « Repentez-vous, convertissez-vous, préparez le chemin du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur. » Saint Jean ajoute, chapitre 14, verset 6, Jésus disait, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le serviteur de Dieu doit avoir le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la lance de la charité. Donc nous devons être charitables d'abord à l'égard de tout le monde, et nous devons avoir la foi, et nous devons être justes à l'égard de tous. Totalement juste, totalement charitable, et avoir une foi forte dans le Christ notre Seigneur. Amen. Abund bashmayo nesqadash moch tife malkusoch nehves bionoch ايكاند بشمايو او بارو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين ايكانو دفحنان جبقلن حايوبين لو تعلن للسوني لو فاصو من بيشو بيطول دي لو خيم الكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياس طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومباراخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا صالوه آفس حلوفين حاطوه هوشو أبشو عاث موتان آمين بوشون بشلومو سريوين برخي أحاي حبيباي كاذ مقعلين عن خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصلي بزاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وإثعادر بياسلاوثخون وشون بشلومو سريين برخي كاث حذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالاو اللهم بارخ لسري كله وسومو شينو شلومو أم حذوذي توتو بينوي حيث شلومو بينو ثيخو عليم عليموثو ماطيعو ليميخو البابيخو عليم عليموثو دسريو قوارو مسريو لقوروتو مطاي سومو نعيمي غلبي ماطيعو ليميخو البابيخو زوخو ليعيتو عمي وقورويثتو بعايلة بعقرثو درحم حذوذي تون مثلو لجيراني ولنعيمثي وزوخو ليعي تمنى عمث والهم بارخ عليخو وبلخو شينو شلومو أديوما حاتسوم شلومو أم حذوذي حاتوغ بينو محرينو لازم تشوم تو شلومو بينو ثي سعايدو شلومو كوتويو بريثو كولا. Aujourd'hui, on a parlé de la réconciliation, c'est-à-dire la paix, la réconciliation avec les uns les autres. Si vous avez des amis, si vous êtes fâché contre quelqu'un, la réconciliation, ça vaut la peine. Nous avons prié pour vos défunts, pour qu'ils soient dans le paradis céleste, et nous avons prié aussi pour les malades, si vous avez pour leur guérison. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel, prie pour vous tous qui, que vous soyez croyants ou non. Arkabuna Dairo Samuel, qu'on a dit, te serait orthodoxé, te kubal choucheino shlomo,
اللهم بارخ عليكم متوتو وهو حذوذي حوبو لمفلوغوتو لمدقلوتو الحذوذي واحنا تويلان بعيد بوبستي ودج من استد كمو حنيبستي كورحمنا اللهم بارخ عليه والله بل الشين شلومو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو اللهم بارخ لبو تثي امين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. La paix de Dieu, la paix de Christ soit avec vous tous, qui que vous soyez. Surieux barchalom barchalechu, korahminachu galabe, wa surieux sharire, ورحام حذوذه وعلوه بلخو مددو بلخو تلخو كايو علوه مانحي تلخو عنيذة علوه بلي ملكثو دشمايو ويحوبو دالوه دمشيحو وشينو شلومو بينو ثيخو وبين جيرانثخو تلخو غبينوه توتو غبينوه تخل حذوذه بوشمو دوابو وابرو يروحو قاديشو كومي برخوتو علوهم بارخل كل خسرين برخي متوتو هيكو توتو شلومو شينو الكل خون آمين آمين.